Bonjour à tous, c'est Dany. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, non sur Warship Blitz ni Clash Royale, mais bien sur Rocket League Sideswipe. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des moves mécaniques assez sympas, comme le tir le tir d'esquive surnommé le tir goldé, ou encore le tir envolé surnommé le tir violet. Je pourrais aussi vous apprendre à faire des rampings, piges. Alors c'est simple, vous allez aller en jeu libre qui se trouve dans entraînement en bas à gauche de votre écran à l'accueil. Et moi j'ai pris cette map parce que elle est vraiment cool. C'est assez grand pour faire des mécaniques. Alors je vous conseille de mettre le boost infini. Le boost infini c'est dans afficher les options et boost turbo limité en jeu libre ici en haut. Donc vous pouvez le mettre. Et donc on va commencer directement par le tir gold. Alors le tir gold il est assez simple. Je vais vous le montrer vite fait. En vitesse normale ça donne ça. Donc le tir goldé, ce que vous allez faire c'est que vous allez d'abord faire un saut simple en l'air. Et après vous allez vous planter dans le sens contraire de la balle de sorte parce que l'arrière de votre voiture se colle contre la balle. Comme ceci. D'accord. Et donc vous faites ça quelques fois et au bout d'un moment quand vous avez réussi à maîtriser, vous allez commencer à utiliser votre dash sans toucher la balle, juste vous entraînez à faire ça. Tac. Non, vous allez faire ça plusieurs fois. Et quand vous allez commencer à maîtriser le move, vous allez tout simplement refaire le move, mais sur la balle cette fois-ci. Donc ce que ça va nous donner, c'est ça. Bon, ça lag un peu, je suis désolé. Et donc maintenant, vous savez faire un tir goldé. Le tir goldé, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste s'entraîner, puis pour bien maîtriser le move, sinon il n'y a rien de compliqué. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire le tir goldé. Le tir violet, Alors le tir violet il n'est pas compliqué non plus, par contre c'est sûr qu'il est un peu plus compliqué que le gold. Alors ce que vous allez faire de base, c'est vous allez sauter et incliner vos 4 roues contre la balle, comme ça. Hop, vos 4 roues vont être contre la balle. Vous sautez et puis vous mettez vos 4 roues contre la balle. Donc vous vous entraînez à faire ça. Et quand vous commencez à bien le maîtriser, vous allez faire ça mais en lâchant votre joystick, vous voyez la flèche qui dirige ma voiture, on la voit. Bah, quand je vais rouler la balle, elle disparaît. D'accord. Donc vous allez vous entraîner à faire ça. Tac. Après vous commencez à maîtriser, vous allez tout simplement utiliser votre dash. Donc ça va donner ça. Vous vous entraînez sans la balle. Tac. De sorte à ce que le dash il vous repousse vers l'arrière en fait. Vous vous entraînez comme ça de votre côté, vous en faites une petite dizaine, une petite vingtaine. Et à partir du moment où vous commencez à bien maîtriser, vous allez le faire prendre la balle. Donc n'oubliez pas, il faut absolument couler les 4 roues. Lâchez le joystick, il dash, parce que si vous lâchez pas le joystick, regardez ce que ça va faire. Hop, vous allez tout simplement esquiver la balle. Vous avez vu, et ça va pas faire de tir violet. Alors à vitesse réelle ça donne ça. Donc maintenant vous allez faire ça, mais à vitesse, pas à très grande vitesse, juste normale. Hop, comme ça. Vous n'allez pas le faire très vite. Vous allez faire une vingtaine de fois. À partir du moment où vous l'avez bien fait, vous commencez à bien le maîtriser, vous accélérez la cadence. Vous êtes plus vite. Quand vous êtes en game, je vous conseille de ne pas la tenter si vous ne maîtrisez pas trop le move, si vous ne maîtrisez pas trop la mécanique. Surtout pas en l'air en plus, parce que en l'air ça commence vraiment à devenir compliqué, c'est comme le tir goldé. Regardez, ça commence vraiment à devenir compliqué en l'air. Alors moi j'arrive, faut vraiment la concentration. Vous pouvez même faire des petits doubles cartes.
cool de maîtriser ces mécaniques-là parce que c'est un petit côté artistique et puis ça fait plaisir de savoir les connaître. Alors maintenant, je vais vous enseigner les grandes pinch. Alors, pinch, c'est quoi? C'est quand la balle se retrouve coincée entre deux objets. Donc là, ça va être nous et ça va être le mur, le sol, tout ce que vous voulez. Donc la balle, en fait, vous allez tout simplement la taper à un endroit. Peu importe l'endroit, par exemple, si vous voulez aller à gauche, vous allez à la droite. Si vous voulez aller à droite, vous allez taper sur la gauche. Et en fait, vous allez tout simplement venir avec une certaine vitesse sur la balle et vous lâchez. Alors là, j'ai fait un peu de mal parce que je l'ai plus au milieu. Et vous lâchez. Et ça va lui donner une certaine vitesse. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez surprendre l'adversaire quand il aime bien, vous prenez un pinch et puis comme ça, vous pouvez passer en dessous et puis vous allez plus haut. D'accord? Donc le grand pitch, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste s'entraîner chez un range libre. Chez son origine. Vous pouvez même vous entraîner avec le ceiling. Et hop. Vous avez rien vu. Hop. Vous avez compris? Ça va une certaine vitesse par rapport à la vitesse de votre YouTube. Si vous allez vraiment pas vite, ça va. La balle va pas aller vite, regardez. Tac, ça fait tout simplement ça. Tandis que si vous allez vraiment très vite en full boost et tout, ça c'est bon. Et waouh, il passe quoi là? Ok, je suis vraiment de la merde. Bon, si vous allez vous entraîner comme ça une petite trentaine de fois, le grand pitch est vraiment pas compliqué. C'est comme les secondes en fait, c'est l'entraînement. Donc vous vous entraînez juste pour les grands pitch, c'est surtout les grands pitch, c'est surtout sur le sol quoi. Et sur moi, c'est pas un grand pitch. Oui, je viens d'en faire. Donc ça peut, les grands pitch, c'est surtout pour surprendre l'adversaire, surtout pour la dégager du temps. Et donc s'il est en attaque, vous imaginez l'attaque, et ben l'adversaire il a juste à faire ça, regardez. Il n'a pas du tout fait ça en fait. Il fait juste ça, et hop, il la dégage. Il la bloque, puis après il peut la contrôler. Et c'est bon. Donc les grands pitch, c'est vraiment efficace pour dégager la balle de votre camp, pour surprendre l'adversaire, etc. Donc maintenant je vais vous apprendre le ceiling pinch. Alors le ceiling pinch, c'est beaucoup plus compliqué de rendre vite parce que déjà vite c'est dans les airs, et il faut un bon contrôle de balle. Donc si vous êtes bas dans les ranks, et si vraiment pas le ceiling pinch, focalisez-vous sur le grand pinch et le tir goldé. Le tir violet quand vous êtes vraiment bas rank, c'est compliqué. Donc le ceiling pinch, c'est simple en fait, vous allez aussi coincer la balle entre la voiture et le mur, et le toit par contre. Et vous allez dash, comme ça. Mais avec la balle. Donc ce que vous allez faire, c'est que là la balle elle est immobile. Vous allez d'abord arriver et dash la balle en sortant de comme ça la balle elle va s'enlever haut dans les airs. D'abord vous apprenez à faire un contrôle de balle. La balle dans les airs. Bon et là j'ai raté parce que j'ai mal contrôlé la balle. Ça c'est un bon contrôle de balle par exemple. Vous vous entraînez à faire ça, des contrôles de balle, des sympas. Quand vous commencez à bien cerner le contrôle de balle de niveau, et bien c'est simple, vous allez vous approcher au maximum du CI. Et pour l'instant, vous allez juste, pas avec le dash, vous allez juste faire le CI pitch, mais sans le dash, d'accord? Vous entraînez CI pitch sans dash, le jeu après. CI pitch sans dash. Ça bien entrer, tac, vous voyez, et sans le dash, hein, ça peut aller à une certaine vitesse comme ça peut être nul. Vous faites ça une bonne trentaine de fois, comme vous voulez. Et quand vous commencez à maîtriser ces pitch-là, après c'est simple, on va attaquer le dash. Donc le dash, ça va vous permettre de vraiment bien prendre de vitesse. Alors, bien évidemment, la tête, ça surprend toujours l'adversaire quand ça arrive au pitch. C'est ça, vous allez tout simplement faire un truc vers la balle.
avez la balle vers les airs, vous les airs, je suis aussi, et tac. Vous dashez quand la balle, vous dashez pas quand la balle elle est vers ici là. Vous dashez quand la balle elle est vraiment collée au ceiling. Tac, comme ça. Collée au ceiling, quand elle est collée au ceiling. Quand elle n'est pas collée au ceiling, ça sert à rien. Vous juste vous boostez. Vous l'amenez au maximum vers le ceiling pour ensuite dash. Si vous dashez alors que la balle elle est pas au ceiling, ça va rien faire du tout. Ça va juste faire un rebond et puis ça va donner un open à l'adversaire juste après. Donc faut vraiment attendre que la balle soit bien au ceiling pour lâcher. Regardez, ça va être ça. Désolé, je suis que de la merde. La balle elle a fait quoi? Wow. Bon, même moi je sais plus faire ici. Hop, comme ça. Oui. Au départ la balle elle est à une vitesse et la vitesse elle va réduire plus vite. Mais en fait, c'est une pitch, ça sert à ce que quand l'adversaire il est au sol et que la balle est en l'air, vous accrochez sur la balle, tac, c'est une pinch et en fait ça va directement aller dans ce cage et ça va aller tellement vite que comme il sera au sol, vous allez avoir pas le temps de réagir et d'arrêter la balle. Tac, donc faites ça en joli parfait. Quand vous utilisez un joli jeu, et vous voyez qu'à c'est pas grave si ça marche. D'abord dans le comprendre ça. C'est vraiment pas comme si le principe c'est de s'entraîner, de traîner. Et puis juste avec ces 4 mouvements mécaniques, si jamais vous vous retrouvez dans une situation comme en défense ou en attaque, vous pouvez l'utiliser. Par exemple, cette stack gold va vous montrer platine, voire évidemment très simplement. Il faut juste assurer derrière, assurer en défense, pas faire de bêtises, après la bonne. Une certaine intelligence de jeu. Trouver des trucs genre reset, des nouveaux sons. C'est vraiment. Pour moi, la plupart des trucs sont stack. La plupart du temps, ils sont stack justement parce qu'ils veulent tenter des trucs, etc. en game. Et que la plupart du temps, ils foirent du coup. C'est open et puis ils perdent 7-0 à la fin. Et après, ça c'est pas le plus. Mais les gars, juste arrêtez de freestyle. Je suis désolé, je trouve une lag un peu. D'accord. Moi, avant, j'étais vraiment stop pas dit. Et quand j'ai juste arrêté un peu les musiques là, genre double Z, double tap, j'ai un peu arrêté tout ça. Les double tap, vous les faites vraiment quand vous voyez la balle, elle a plein du backboard, mais vous les faites pas nickelement les double tap. Moi, j'étais step à ce jeu et maintenant je suis bien en classe. Depuis un bon moment, juste arrêtez. Ce que vous allez c'est un peu de kiff, c'est tout. Donc sur ce, j'espère que ce petit tuto de move mécanique vous a bien aidé. Alors n'hésitez pas à vous abonner, il y a ça fait extrêmement plaisir. Donc moi je vous dis à la prochaine. Des nouvelles vidéos sur un autre jeu, je sais pas lequel. Passez une bonne journée en tout cas. Et ciao.